Depuis la défaite ce week-end contre Brentford, la machine médiatique se met en place contre cet homme, contre Ruben Amorim. Je lis tout et n'importe quoi, comme quoi il va se faire remplacer par Xavi, Glasner, Iraola, Michael Carrick. Alors oui, effectivement, les critiques sont justifiées parce que Ruben Amorim est en première ligne, c'est lui le responsable tactique, c'est lui qui aligne le 11 sur le terrain chaque week-end. Donc oui, forcément, il a une grande part de responsabilité dans la forme de l'équipe et dans le bilan comptable au classement. Maintenant, ce qu'il se prend dans la tête depuis ce week-end, et même plus globalement depuis le début de saison, je suis désolé, c'est d'une violence inouïe. J'ai jamais vu ça sur un autre coach que Ruben Amorim. Et là, ça vire au harcèlement. Donc, comme je dis, effectivement, ça mérite les critiques. Tout n'est pas parfait chez Ruben Amorim, bien au contraire, il a sa grande part de responsabilité, mais pas plus que deux éléments. Bien évidemment, d'abord, les dirigeants, les Glazers en tête, qui sont pour moi le plus gros point noir à Manchester United et la plus grande raison pourquoi on en est là aujourd'hui. Mais surtout, les gars, surtout, ces mecs-là, les cadres de ton vestiaire. Alors oui, c'est les cadres de ton vestiaire par défaut, parce qu'ils ont l'ancienneté, parce qu'ils ont l'expérience, c'est eux qui sont là depuis le plus longtemps, etc. Ce sont les cadres de ton vestiaire. Moi, les gars, j'ai connu une époque où les cadres du vestiaire de Manchester United, c'était des mecs comme Roy Keane, comme Jaap Stam, comme Ryan Giggs, comme Paul Scholes, comme Gary Neville, je continue, comme Ferdinand, comme Vidic, comme Patrice Evra. Bref, des tueurs à gages, des joueurs qui étaient irréprochables sur le terrain et en dehors du terrain. Et aujourd'hui, les cadres de mon vestiaire à Manchester United, c'est ça. Je me suis fait une petite définition de qu'est-ce qu'un cadre dans un vestiaire de football. Et on va essayer de répondre, est-ce que Casemiro, Harry Maguire, Bruno Fernandes, Luke Shaw et Diogo Dalot sont légitimes pour être ces cadres-là? Je rappelle, un cadre de vestiaire, c'est le joueur qui va donner des conseils à d'autres, aux plus jeunes. Donc imaginez, un joueur comme, je sais pas, Lenny Yoro ou Harry Maguire ou De Ligt, t'as Maguire qui va venir lui donner des conseils. C'est lunaire. Un mec comme Dorgu, t'as Luke Shaw qui va pouvoir venir lui donner des conseils. Au milieu de terrain, Mainu, il y a Casemiro, 33 ans, qui va venir lui dire aujourd'hui c'est comme ça qu'on joue au football. Avec tout le respect que j'ai pour Casemiro, mais aujourd'hui, il est plus crédible. Il n'est plus crédible. Et moi, dans la définition que j'ai d'un cadre dans un vestiaire, il faut qu'il ait de l'expérience, qu'il soit exemplaire. Ces joueurs-là, il n'y en a aucun qui est exemplaire. Le capitaine en tête, Bruno Fernandes. Est-ce qu'il est exemplaire comme capitaine? Pas du tout. C'est le premier à gueuler sur ses coéquipiers et envers les arbitres. Quel exemple tu renvoies à ton équipe? Il transmet la peur, l'anxiété et sa frustration à son équipe. Est-ce qu'un mec comme Diogo Dalot est exemplaire? Peut-être il a une éthique de travail. Effectivement, depuis que Cristiano Ronaldo est passé au club, apparemment, il a une très bonne éthique de travail. Mais à quoi ça te sert si sur le terrain, la copie que tu renvoies, c'est catastrophique? Des choix défensifs et offensifs catastrophiques, des errements de concentration. Donc, t'es pas un exemple, t'es pas exemplaire pour les autres. Luke Shaw, j'en parle même pas, il est disponible une fois tous les 1000 ans, et quand il est disponible, c'est un des joueurs les plus nuls qui existent. Harry Maguire, c'est pareil. C'est des joueurs qui manquent de leadership. C'est pas des leaders, ces mecs-là. C'est pas des leaders. Casemiro, il peut remplir un peu ce rôle de leader, mais le fait est que c'est que ils sont plus crédibles sur un terrain. Et aujourd'hui, le principal argument pour faire de toi un cadre dans un vestiaire, c'est la crédibilité sportive. C'est tes prestations, c'est ta régularité, c'est ton parcours. Alors Casemiro, oui, légende du football, légende du Real, très grand parcours, etc. Mais les autres, le parcours, il n'y a rien. Les prestations au plus haut niveau, c'est nul. Alors Bruno Fernandes, oui, il y a certaines prestations qui sont pas mal, mais dans les grands rendez-vous, finale d'Europa League, dans les gros chocs, il passe à travers à chaque fois. Il passe à travers à chaque fois. Donc ces prestations ne sont pas en rendez-vous. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun de ces joueurs qui méritent ce titre de cadre dans un vestiaire, mais qui le sont par défaut. C'est eux, en gros, qui chapeautent un peu toute l'équipe, et malheureusement, ça se ressent sur les prestations, puisque ce sont des poisons. Ils ne sont pas du tout au niveau, que ce soit sportivement ou humainement. Il n'y en a aucun qui arrange les choses sur un terrain, qui harangue tout le monde, qui galvanise tout le monde quand il faut. Il n'y en a aucun, ils s'écroulent. Ce sont les premiers même à s'écrouler. Quand je pense à Luke Shaw, les têtes qui tirent, bref. On va faire joueur par joueur et on va commencer par Luke Shaw. Luke Shaw qui signe, dites-vous bien, sous Louis Van Gaal. Il est là depuis 2014-2015. Ça va faire 10 ans, enfin ça fait 10-11 ans qu'il est là. 10-11 ans. Est-ce qu'en 10-11 ans, vous vous rappelez d'un moment, d'une fenêtre de mois où Luke Shaw, on s'est dit, waouh, là, ok, on a enfin un joueur de classe mondiale? Eh ben non, jamais. Luke Shaw, on va s'en rappeler pourquoi.
parce que c'est un joueur qui est tout le temps blessé, un joueur qui est pas fiable physiquement et un joueur qui est nul sportivement, tout simplement. C'est pas du tout un leader technique ou un leader vocal sur un terrain. Et en plus de ça, il prend un salaire de plus de 8 millions d'euros. Il a même réussi, punaise, l'ancienne direction c'était fort, hein. Il a même réussi à avoir une augmentation salariale et il est monté jusqu'à 10 millions d'euros par saison. Là, il a un peu plus de 9 millions. Mais ça reste trop. Est-ce que c'est justifié pour son statut et ses prestats sportives ? Non, non. Son contrat s'expire en 2027, donc on va se le coltiner 2 ans. Donc cette saison et la saison d'après. C'est pas Luke Shaw, franchement, c'est celui que je déteste le plus. C'est celui qui a connu tous les coachs depuis Louis Van Gaal. Donc il a fait partie de tous ces poisons qui ont fait virer coach après coach, Van Gaal, Ten Hag, Ole, bref, Rangnick. Et là, ils sont en train de reproduire la même chose avec Amorim. Maguire, qui aurait dû ne plus être au club l'été dernier en 2025, mais Amorim est là, c'est sa responsabilité à Ruben Amorim, parce qu'il a décidé de le prolonger jusqu'en 2026. Donc là, on se coltine Harry Maguire pour encore un an. Alors oui, Harry Maguire, c'est vrai qu'il est là depuis 2019-2020, donc ça fait 6 ans qu'il est au club, pareil. Est-ce qu'on aura un grand souvenir d'Harry Maguire ? Pas du tout. La seule chose à mettre à son crédit, c'est que mentalement, il a su remonter un petit peu la pente parce qu'à un moment donné, il était capitaine, il a perdu son capitanat, il a perdu sa place de titulaire, il n'a jamais abandonné, il s'est pas plaint. Donc là-dessus, on ne pourra jamais lui dire quoi que ce soit par rapport à son état d'esprit. Il a bossé et il a récupéré sa place de titulaire, mais en même temps, j'ai envie de te dire, heureusement, vu le niveau des joueurs qu'il y a dans cette équipe, c'était pas trop difficile pour toi de récupérer une place de titulaire. 11 millions d'euros de salaire annuel. Voilà, je vous pose encore la question. Est-ce que c'est justifié ? 11 millions d'euros pour Harry Maguire ? Pas du tout. L'ancienne direction nous a tués. L'ancienne direction nous a tués et Ruben Amorim, le pauvre, se paye encore les erreurs financières et les erreurs de casting de l'ancienne direction. Luke Shaw, Harry Maguire, et il est en contrat jusqu'à donc 2026. Donc à la fin de saison, on ne devrait plus le voir. Diogo Dalot. Alors, c'est celui que je déteste le plus après Luke Shaw. Pourquoi ? Parce que Diogo Dalot, j'ai l'impression qu'il n'a pas conscience de son réel niveau, il n'a pas conscience d'à quel point il est mauvais, et c'est quelqu'un qui se met beaucoup en avant, je trouve, que ce soit dans les médias, dans les déclarations qu'il fait. J'ai l'impression qu'il pense avoir un gros statut dans ce club. Alors peut-être parce que, comme j'ai dit, les cadres de ce vestiaire, malheureusement, il n'y a plus personne de charismatique, donc juste parce que tu as un peu d'ancienneté, ça y est, tu es propulsé comme un cadre, et Diogo Dalot, ça me fait mal au cœur de dire que c'est un cadre du vestiaire à Manchester, les gars. Ça me fait super mal. Il est là depuis 2018-2019 avec une année en prêt à l'AC Milan qui s'est avérée catastrophique. Ils n'en gardent pas un bon souvenir. Il prend un salaire de 5 millions d'euros, donc entre guillemets, ça va. Mais il a énormément de temps de jeu, par défaut. Et c'est un des joueurs, je pense, les plus catastrophiques. C'est un des joueurs, depuis qu'il est arrivé, qui nous a coûté, je pense, un des joueurs qui nous a coûté le plus de points et de matchs sur des erreurs individuelles, que ce soit offensivement ou défensivement. On l'a encore vu là ce week-end contre Brentford. Et moi, ce qui me fait encore le plus mal, c'est qu'il est en contrat jusqu'à juin 2028. Donc on va se le coltiner 3 ans encore, Diogo Dalot. Sauf si on décide de s'en séparer. Mais là, on l'a encore pendant minimum 3 ans. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais cherché à l'éjecter, on n'a jamais cherché à le remplacer. Et du coup, on lui a donné de la légitimité, on va dire, c'était pas mérité, cette légitimité, parce que par défaut, on le mettait à droite, il grappillait du temps de jeu, et donc lui, dans sa tête, il s'est dit, je suis quelqu'un d'important, je compte dans ce club, et c'est triste, parce que de se dire que Diogo Dalot, c'est un joueur important de cette équipe. Les gars, on a mangé du Gary Neville pendant des années, il faut se mouiller la nuque aujourd'hui avec Diogo Dalot. Casemiro, c'est un peu particulier, il vient en légende du football et du Real Madrid. Quand il arrive en 2022-2023, il arrive à 30 ans, donc il arrive encore à peu près dans son prime. Hein. Il fait un gap salarial par contre énorme, il passe de 11 à 21 millions, on lui offre 10 millions de plus. Je vous pose encore la question, est-ce que ça mérite 21 millions d'euros par saison, Casemiro ? Pas du tout. Il est arrivé avec un statut de joueur qui est censé nous faire passer le cap qui nous manquait à Manchester United. Nous rapprocher un peu plus des sommets. Depuis qu'il est là, c'est l'inverse. On fait que de plonger encore plus. Il a plus les jambes, et Casemiro, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Et malheureusement, aujourd'hui, au milieu de terrain, il n'y a pas énormément de concurrence. Il y a Kobe Mainoo, Ugarte, maintenant Bruno Fernandes qui est redescendu. Donc Casemiro, c'est le titulaire indiscutable dans cette équipe au milieu de terrain, malheureusement, aux yeux d'Amorim. Et c'est triste. Encore une fois, c'est triste. Regardez un peu l'état de notre effectif. Regardez un peu l'état des cadres. Heureusement, son contrat, c'est sa dernière année de contrat, mais j'ai cru lire
que Ruben Amorim réfléchirait pour le prolonger, alors ne fais surtout pas ça. Ne fais surtout pas ça. Parce que là, tu t'entêtes avec ces joueurs-là, tu t'entêtes à continuer à les aligner, ils sont en train de creuser ta tombe avec toi. Ils ont chacun une pelle, ils creusent la tombe avec toi. Si tu prolonges Casemiro, voilà, je sais pas quoi dire. Parce que là, ce serait de la bêtise plus que de l'incompétence. Donc là, il faut que Ruben Amorim ait le courage de se séparer de, entre guillemets, ces cadres-là. C'est vital pour lui et pour nous. Et en dernière place, le dernier joueur, c'est Bruno Fernandes. Alors c'est particulier parce que Bruno Fernandes, c'est quand même la meilleure recrue qu'on ait fait post sur Alex Ferguson. C'est quand même notre capitaine. Indiscutablement, il n'y a pas de souci. Il arrive en 2019-2020. Il touche à peu près aujourd'hui 18 millions d'euros par an. Il a été revalorisé plusieurs fois. Pour moi, c'est mérité parce que ça reste le seul d'ailleurs, joueur de classe mondiale qu'on a aujourd'hui dans l'effectif. Cunha, Mbeumo, etc. Ça peut être débattable. Mais aujourd'hui, Bruno Fernandes, sportivement, c'est le seul joueur de l'effectif que tu peux placer dans plein de grands clubs et il jouera titulaire. Voilà. Maintenant, moi, Bruno Fernandes, là où j'ai du mal, c'est son leadership et le capitanat. Dans le sens où c'est pas un joueur qui va apporter de la sérénité, de la bienveillance dans cette équipe. Au contraire, il va rajouter de la frustration et de l'énervement à tous les coéquipiers qu'il a autour de lui. Et c'est pas ça qu'on attend d'un capitaine. On attend d'un capitaine qui fasse preuve de caractère quand ça va mal, et il ne le fait pas. Au contraire, c'est souvent le point de départ. Quand ça va mal, c'est souvent lui le point de départ. Et je me suis amusé à regarder les anciennes grosses claques qu'on s'est pris en première ligue. Alors attention, les prochaines images vont faire mal. 7-0 contre Liverpool en 2023 sous Eric Ten Hag. Et regardez sur la ligne qui est aligné. Dalot, Shaw, Casemiro, Bruno Fernandes. Il y avait d'autres pommes pourries qui ont été virées par exemple Anthony, Rashford, bon il va revenir, mais il jouera plus à Manchester je pense. Mais regardez bien, Shaw, Fernandes, Dalot, Casemiro étaient déjà là à l'époque, 7-0. 5-0, encore une fois contre Liverpool, cette fois-ci c'était en 2021 sous Ole Gunnar Solskjaer. Fernandes, Shaw, Maguire étaient déjà là. Ensuite, je continue. Watford, là on arrive contre des équipes, jamais de la vie tu dois perdre contre eux, et encore moins des scores comme ça. Donc, 2021, tu perds 4-1 sous Solskjaer. Bruno Fernandes, Maguire, Shaw étaient déjà là. Rendez-vous compte, ils sont là, ils sont à l'origine de toutes les débâcles sportifs de Manchester United sur les 5-6 dernières années. Et Ruben Amorim, là où il fait une grosse erreur, c'est de continuer à s'appuyer sur ces joueurs-là. Ils incarnent littéralement la lose aujourd'hui à Manchester United. Et je continue, 4-0 Brentford en 2022. Sous Eric Ten Hag, Bruno Fernandes, Shaw, Maguire, Dalot, ils sont tous là. Ils sont tous là et ils sont encore là aujourd'hui. Tu ne pourras pas te relever, Ruben Amorim, si tu continues de te reposer sur ces joueurs-là. Crystal Palace, 4-0 en 2024. Sous Eric Ten Hag, déjà, Oliver Glasner était déjà là. Et il y avait déjà son 3-4-2-1 en place, etc. Punaise. Casemiro, Dalot était déjà là. Casemiro, défenseur central. Alors là, Eric Ten Hag, je ne me rappelle plus qui était blessé ou pas blessé, mais Casemiro, bref. En tout cas, ces joueurs-là ont toujours été là. C'est le point commun avec toutes ces grosses défaites. 6-1 à Old Trafford contre Tottenham. Oh là là. Shaw, Maguire, Bruno Fernandes étaient déjà là. Rendez-vous compte, ces joueurs-là sont à l'origine de toutes ces débâcles sportives et on compte encore sur eux aujourd'hui en 2025. Et c'est là où Ruben Amorim, il mérite de se faire un peu taper dessus, c'est parce qu'il ne veut pas, il n'ose pas, je sais pas s'il il veut pas s'en séparer. Et moi, voilà, j'ai fait un effectif où c'est utopique, ça n'arrivera jamais, bien évidemment. Mais moi, je pars du principe que Shaw, Maguire, Casemiro, Bruno Dalot, il faut plus jamais compter sur eux. Ralph Rangnick, à l'époque, il avait dit une phrase que j'aime beaucoup. Il a dit Manchester United a besoin d'une opération à cœur ouvert. Et c'est exactement ça, une opération à cœur ouvert. C'est-à-dire que tu coupes tout d'un coup. Ça va te faire mal peut-être à court terme, mais tu vas y gagner sur moyen long terme. Alors que si tu fais des petits ajustements par-ci par-là, et à moyen long terme, ça va te coûter beaucoup de matchs et beaucoup de coachs. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Et donc moi, voilà, ma défense, c'est Martinez, De Ligt, Yoro. C'est tout.
Mon milieu, c'est Mainoo ou Garté. Alors oui, c'est pas sexy, oui, c'est pas... Mais je m'en fiche, je préfère sacrifier une saison et me séparer complètement de ces joueurs-là. Cet été, ciao, bye bye, et on refait complètement l'effectif. Tout simplement. Dorgou Mazraoui sur les côtés et Kounyam Bemo Sesko. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est violent, c'est brutal, c'est utopique, je sais. Mais si Ruben Amorim, tu veux sauver ta place, tu veux sauver ta tête à long terme, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Te séparer de ces joueurs cadres, qui n'ont de cadre que de nom, qui ne sont pas des cadres dans les prestations, qui ne sont pas des cadres dans le comportement pour certains, et qui ne sont pas des cadres à la hauteur de Manchester United. C'est les dernières pommes pourries du vestiaire. Si on s'en sépare, on relèvera enfin la tête. Sans ça, Ruben Amorim creuse sa tombe et le club finira encore plus bas qu'il ne l'est. Sur ce, prenez soin de vous.